Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que j'ai vu assez récemment et que j'ai trouvé plutôt original, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler sur la chaîne. Ce film c'est Antrum, The Deadliest Movie Ever Made. C'est un film qui est sorti en 2018, qui est réalisé par David Amito et Michael Lancini. Il a fait pas mal de festivals en 2019, il est passé notamment au festival du BIF à Bruxelles. Il est sorti en VOD aux États-Unis en 2020, je ne sais pas ce qu'il en est pour la France, je ne pense pas qu'il sortira un jour, mais on le trouve assez facilement. Ce pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film là, c'est vraiment pour son concept et pas pour l'histoire en soi, parce que l'histoire du film est assez classique. L'histoire d'Antrum, c'est une jeune fille et son petit frère qui viennent de perdre leur chien, qui viennent de se faire euthanasier. Le petit garçon est persuadé que l'âme de son chien est partie en enfer, il en fait des cauchemars toutes les nuits, et pour essayer de le rassurer et pour l'aider à faire son deuil, sa grande sœur décide de l'emmener passer un week-end dans la forêt pour faire du camping et pour faire une sorte de rituel satanique qui leur permettrait de sauver l'âme de leur chien en creusant un trou dans la forêt qui les mènerait tout droit en enfer pour libérer leur chien. Forcément, une fois sur place, il se passe plein de choses extrêmement bizarres. On sent qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues faire ce rituel. Ils croisent quelques personnages plutôt étranges, mais ce qui fait la force du film Antrum, c'est pas son histoire en soi, parce que c'est un film plutôt classique, plutôt passe-partout, c'est le genre d'histoire voilà, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Mais le concept qu'il y a autour du film, c'est ça qui est vraiment cool. Parce que ce film, c'est donc un documentaire, un faux documentaire avec des témoignages, avec des vrais intervenants, parce que les personnes qui interviennent au début du film, ce sont des personnes qui font partie du monde du cinéma. Et on nous raconte que le film Antrum, ce serait un film qui date des années 70, qui serait peut-être bulgare, on ne sait pas trop d'où il vient. Le film aurait disparu parce que ce film-là serait tout simplement maudit, il tuerait les spectateurs qui le regardent au cinéma. On nous raconte donc que le film avait été diffusé à Budapest mais que le cinéma avait pris feu et que des spectateurs étaient morts. Ensuite, il serait passé dans une autre salle de cinéma où les spectateurs auraient été pris d'hystérie collective. Le film aurait encore une fois disparu, il aurait été retrouvé dans les années 80 par des programmateurs de festivals qui seraient à leur tour morts de façon plutôt étrange après avoir vu le film. On nous fait croire tout simplement que le film Antrum, c'est un film qui tue, un film mortel. C'est vraiment original, moi j'ai trouvé ça super cool parce que du coup ça donne un petit peu l'impression de regarder un film comme The Ring. Au cinéma, je pense que ça devait être vraiment génial de le voir parce que on nous fait croire ici que c'est la seule et unique copie qui reste du film, qu'il a été retrouvé on ne sait pas trop comment, que son origine est plutôt mystérieuse. Et de le voir au ciné, du coup ça nous aurait vraiment donné l'impression de voir la seule et unique copie du film Antrum. De le voir à la maison, forcément on se doute bien que c'est pas la seule copie du film vu qu'on est plusieurs personnes à l'avoir vu chez soi. Et en plus de ça, au cinéma, je pense que ça plonge vraiment dans l'ambiance parce que juste après les premiers témoignages, il y a une sorte de panneau d'avertissement qui nous dit qu'il nous reste 30 secondes pour prendre nos décisions, soit quitter la salle de cinéma et sauver notre peau, soit accepter de rester pendant la projection du film et du coup de mettre en péril notre vie. Après environ une dizaine de minutes de témoignage, le film commence, il doit durer à peu près 1h10 je pense. Et à la fin, on a encore quelques témoignages de soi-disant experts en démonologie qui nous expliquent que tout au long du film, on a vu environ 170 symboles cachés, des symboles sataniques qui ont été cachés, plus un bon nombre d'images subliminales qui seraient censées créer une sorte d'onde cérébrale qui pourrait pousser à l'anxiété et qui du coup pourrait engendrer la mort du spectateur. J'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment original parce que même si on sait que c'est absolument faux, je veux dire quand j'ai lancé le film, je savais très bien que c'était juste un long métrage qui avait adopté un concept plutôt original, plutôt marrant même, mais finalement quand on regarde le film Antrum en soi, ça crée une atmosphère hyper bizarre, on a presque envie d'y croire au fond, de se dire est-ce que moi aussi je vais ressentir une sorte de malaise en regardant le film, est-ce qu'il va se passer des choses bizarres qui vont me pousser à m'interroger. Et effectivement c'est le cas parce que tout au long du film on voit qu'il y a des petits symboles sataniques qui sont gravés dans l'image. Il y a plein de fois où il y a des espèces de pentacles qui apparaissent, on voit les images subliminales qui sont hyper bizarres et qui en plus n'ont rien à voir avec le film. Et donc à la fin on nous explique que cette seule et unique copie du film qui reste, il y a une sorte de pellicule transparente qui a été ajoutée par-dessus la pellicule originale et que dans cette pellicule on aurait donc gravé des symboles qui seraient censés invoquer un démon du nom d'Astaroth et ce qui serait censé emmener l'enfer sur terre ou maudire les spectateurs qui regardent le film. Mais en tout cas, tous ces éléments-là vont servir à créer
une ambiance, à mettre le spectateur dans un certain état d'esprit, et je trouve que ça marche carrément parce que si on avait vu juste le long métrage Entombed en soi, sans les témoignages, ça aurait été un film franchement classique, mais avec ces ajouts là, ça lui donne vraiment une touche en plus. C'est pour ça que je pense que c'est un film qui mérite le coup d'œil. Ça sera sûrement pas le meilleur film que vous verrez dans l'année ni quoi que ce soit, mais en tout cas c'est un film qui a son concept, qui le respecte bien du début à la fin. On sent que le film en plus il est hyper moderne, hein, qu'on a juste ajouté un grain pour lui donner un aspect un petit peu années 70, mais on sent que c'est un film moderne. Mais malgré tout ça marche parce que on a envie d'y croire d'une certaine façon. Et il y a quelques scènes qui apportent vraiment du malaise. Il y a une scène par exemple qui doit durer peut-être une dizaine de secondes, où on a une sorte de démon qui nous regarde très fixement dans les yeux, donc qui est juste en face cam, j'ai envie de dire. Et cette scène là elle crée un malaise mais vraiment palpable. Et vraiment si on prend le temps d'accepter entre guillemets ce qu'on nous raconte au début du film, je pense que ça peut être une bonne expérience en tout cas à vivre. Comme je vous disais, je pense qu'au cinéma ça devait être vraiment cool de le voir. Malheureusement ça sera pas du tout possible parce que je pense que c'est typiquement le genre de film qui ne sortira jamais en salle en France. Voilà, peut-être qu'on le reverra dans d'autres festivals et encore c'est même pas sûr. Mais en tout cas c'est vraiment une expérience unique. C'est pas un film d'horreur qui va vous faire extrêmement peur, qui va vous faire sursauter ni quoi que ce soit. Mais pour moi c'est vraiment le genre de film qui mérite le coup d'œil parce qu'ils ont quelque chose d'original à proposer. J'avais jamais vu de film comme ça à mon avis. Les documentaires, on connaît le concept, c'était par exemple ce qu'il utilisait Sacha Baron Cohen pour le film Borat. Mais en matière d'horreur, à part les films comme par exemple Blair Witch, où pendant longtemps la promo du film reposait sur le fait que soi-disant c'était des vraies cassettes qui avaient été retrouvées dans la forêt, Paranormal Activity qui utilise le même procédé mais qui ne se vante pas spécialement d'être une vraie histoire, un vrai film. Ici en tout cas je trouve que le film sort du lot, j'ai passé un bon moment en le regardant, j'étais hyper intriguée depuis le temps que j'en entendais parler, que le titre m'intriguait énormément. J'ai passé un super bon moment en le regardant, si vous avez l'occasion de le voir, franchement je vous le conseille et vous m'en direz des nouvelles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu Entombed, The Deadliest Film Ever Made, ou si vous avez envie de le voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Utip. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui vont sur mon compte Utip, qui regardent des vidéos pour moi. Ça me fait super plaisir parce que ça va énormément m'aider en fait pour acheter du matériel pour la chaîne. Je remercie aussi les personnes qui m'ont fait des dons sur Utip, ça me touche énormément et sachez que vraiment tous ces sous sont mis de côté pour acheter du matériel pour la chaîne. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes achats, mais d'abord il faut que je trouve quoi acheter, il faut que je me fixe quelque chose de précis. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, qui vont sur Utip. C'est juste un site sur lequel vous allez pouvoir regarder des pubs de façon absolument gratuite, mais moi ça me rapporte quelques sous en fait à chaque fois que vous regardez des vidéos. Et c'est super cool et merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!